Mais ouais, non, il y a eu aujourd'hui et enfin, c'est pas qu'aujourd'hui, on va dire qu'aujourd'hui, c'est le résultat de 1 an et demi, voire 2 ans, en fait, de de beaucoup de choses et je me suis rendu compte, je pense aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il fallait passer à la vitesse supérieure, pour, défendre, nos droits et surtout notre droit à la vie, quoi. Parce qu'apparemment, il y a pas beaucoup de gens qui s'en soucient à l'heure actuelle. Donc voilà. Enfin, pas beaucoup de gens, si, tous ceux en tout cas qui nous suivent déjà et qui comprennent ce qu'on fait. Mais Oui, ouais. je vois très bien ce que tu veux dire. Mais j'aimerais quand même nuancer, Mmh. parce que je pense que faudrait voir, faudrait, ouais, d'où est-ce qu'on est parti. Je pense quand même il y a de quoi être fier de vous, parce que moi je le suis. Donc et je suis bien placé pour voir l'évolution des choses, que ça soit à l'interne ou à l'externe. Donc, ouais, j'aimerais quand même dire que c'est important de le dire et de le rappeler quelquefois. Euh, Vous avez quand même fait un sacré bout de chemin. Ouais, tout n'est pas parfait. On, Heureusement, pardon? on a fait tous. Oui, 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 mais je vais pas m'auto-juger, donc je vais auto-congratuler, autant me faire des compliments, mais parce que c'est difficile. C'est un avis qui sera forcément biaisé. Mais ouais, concernant tous les autres, oui, je suis très content et très fier de l'évolution des choses. Et contrairement à ce qu'on pense, je suis autant fier euh, des réalisations fulgurantes qui sautent aux yeux que que des chamailleries et des disputes qu'on a eues. Je vous le cache pas. Moi, j'aime bien et je pense que c'est une manière comme une autre pour qu'un mouvement puisse respirer, puisse souffler. Donc, oui, ça fait partie des choses. Et je dirais même que c'est un signe non trompeur de la bonne santé de la démarche, contrairement à ce qu'on pense. Je déteste euh, l'homogénéité. Voilà, je vous le cache pas, je déteste ça. Je sais que voilà, on va me traiter de gauchiste. Ou gauchiste, non, pas gauchiste. C'est quoi le mot qu'on utilise pour Gauchias? gauchias, Oui, merci. je C'est le sais. mot que je cherchais. Ouais. Mais j'adore quand c'est pas homogène, j'adore quand il y a plusieurs. Euh, J'adore quand c'est. Oui, il y a de la diversité. Qu'est-ce que vous Ouais. voulez? Ouais, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime ça. Euh, je pense que c'est dans l'altérité, c'est là où l'être humain peut donner le meilleur de lui-même. C'est vrai qu'il y a un risque. C'est là où c'est que l'être humain peut donner le pire Précise la de. diversité. C'est parce Pardon? que d'autres ne comprennent pas de la même manière ce dont tu parles, la La diversité d'idées. diversité, oui, d'opinion et d'idées, oui. Pourquoi? C'est bien de le préciser parce que dans d'autres environnements, dans d'autres contextes, diversité ne veut pas dire diversité d'opinions et d'idées, mais Ah, plutôt tu une parles de diversité diversité ethnique. ethnique. Ouais, Voilà. bah, non, non, ça aussi, j'aime bien, moi, la diversité ethnique. Bah, je m'en cache pas. Qu'est-ce que tu Moi veux que je te dise? aussi, j'aime bien. Ouais. Mais Oui. il ne faut pas se limiter qu'à celle-ci. Non, mais je parlais pas de Voilà. ça. Non, Voilà. je parlais vraiment de la diversité d'opinions et parfois vraiment contradictoires au sein même d'un mouvement. Euh, En fait, c'est là où tu vois si le mouvement a du potentiel pour l'avenir ou pas. Parce que soit il y a des schismes, il y a ce qu'on appelle une sorte de séparation, de scission. Soit les gens font face à ce genre de contradictions, ça prend le temps que ça prend, hein, et ils peuvent faire avec et avancer encore mieux. Comme disait Nietzsche, je pense que ça s'applique à tout, et ça s'applique surtout sur un mouvement qui essaye de faire ce qui n'a jamais été fait avant. Voilà, je le dis parce que c'est le cas. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Bah voilà, donc si les disputes et les rassemblements et tout ce qui s'ensuit, les débats, si ça ne te tue pas, bah, ça va faire de toi, ou du mouvement, en l'occurrence là, quelque chose de plus fort, de plus solide, de plus consistant. Je vais encore revenir à Nietzsche, mais bon, là, je suis désolé, je l'aime bien. En fait, sa technique
sa technique du marteau, je pense que tout le monde aura compris que je l'ai complètement adopté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne m'apprécient pas. C'est pas grave, hein. Mais j'aime bien, voilà, quand il y a un projet ou une idée ou quelque chose comme ça, je débarque avec un marteau et je frappe. En fait, c'est pour deux raisons. Et même si Nietzsche le dit clairement. La première raison, c'est voir quand tu tapes, est-ce que ça sonne creux? Parce que c'est important. Ou est-ce que ça sonne pas creux? Et la deuxième chose, c'est quand tu tapes, est-ce que ça reste encore ou est-ce que ça, ça se déconstruit, comme vous dites en France, ou alors ça s'éparpille, et ça s'effrite et ça s'effondre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut frapper avec un marteau, voir si c'est solide et voir comment ça sonne à l'intérieur. Est-ce que ça sonne creux ou pas? Et donc, oui. Donc, si nous-mêmes, on applique cette même technique du marteau sur notre propre mouvement, je pense que c'est la meilleure façon, la meilleure méthode à faire, la meilleure chose qui puisse nous arriver pour justement rendre notre projet plus viable, mais pas dans l'optique d'apporter un changement radical ou visible de manière directe. On ne va pas se leurrer. Il y a peu de chances que ça arrive. Mais c'est surtout pour léguer à la prochaine génération, d'ailleurs que moi je la vois pointer de son bout de nez, ou comment on dit en France, je la vois arriver, cette nouvelle génération. Mais au moins, on va lui léguer quelque chose qui n'est pas creux, qui est plutôt solide, et elle-même, elle va maîtriser, que ce soit côté technique ou les moyens, autre chose, ou la connaissance, beaucoup mieux que nous. Parce que nous, pour le moment, on tâtonne. Je ne sais pas pour Elmira Posta et Cassius et pour les autres. On avance un petit peu à l'aveugle, je dois vous le dire. On ne sait pas ce qu'on doit faire, on essaye. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Parfois on pense que c'est bon et que ça marche et finalement ce n'était pas la bonne direction. Donc vraiment on tâtonne et on avance à l'aveuglette. Donc au moins on lègue à la prochaine génération qui va prendre le flambeau quelque chose qui fonctionne plus ou moins et elle va encore l'améliorer. Parce que ne rien faire, et c'est ça le plus gros risque, c'est de léguer à la prochaine génération quelque chose qui est encore plus dur à porter qu'il n'a été pour nous. Et c'est ça, et c'est là où les gens n'arrivent pas vraiment, quelques-uns, je dois dire, quelques-uns n'arrivent pas vraiment à comprendre, quand je parle par exemple le fait de montrer son visage. On est en plein dedans, voilà. C'est le fait de qu'est-ce qu'on va léguer à la prochaine génération. Est-ce que quelque chose qui sera encore plus dur à porter ou encore plus léger. Donc, ça sera plus facile, plus aisé pour eux, parce que les choses sont claires. Si aujourd'hui, c'est très difficile de critiquer l'islam à visage découvert, on le sait. Vraiment, on le sait. Moi, je le sais. Je pense que Cassis le sait, Amir le sait, Ali Baba, Majidou Kasha. En fait, Shana, Riham. Désolé pour ceux que je n'ai pas cités, Mihoub, Alia. Mina Morhana. Mina Morhana. Borchgak. Tony. Adela. Adela. Enfin, il y en a plein. Je suis désolé si j'ai oublié. Loremlo. Loremlo. Mais dites-vous que c'était plus difficile avant. C'est pour ça que j'ai dit que je suis très fier de nous. C'est encore plus difficile il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc, oui, c'est pas parfait. Oui, c'est encore dangereux. On le sait. Et le fait est que ça soit encore un droit, parce que je suis désolé, je suis algérien, je viens de l'Algérie, ce n'est pas un droit. En France ou au Canada, donc dans les pays occidentaux, c'est encore un droit de critiquer les religions et de leur mettre la pâtée, et sans aucun respect, vraiment, c'est encore un droit. C'est une bonne chose. Est-ce que ça fait tout? Non, ça ne fait pas tout. Parce que le plus important pour un droit, et je le dis, je le redis, je le redis, le plus important quand on a un droit, c'est de l'exercer. Voilà. Parce que ne pas exercer un droit, c'est prendre le risque de le voir de plus en plus impossible à exécuter. exécuter, à exercer tout simplement. Et par la force des choses, ça deviendra même ce qu'on appelle, je pense en politique, en politique, en philosophie, un droit interdit,
tout simplement. Vraiment, ça deviendra un droit interdit par la force des choses, par la pression, par l'environnement, par beaucoup de choses. Et quand c'est un droit interdit dans la société, ben, ce n'est qu'une... Il suffit d'une démarche en plus, un pas en plus pour que ça devienne littéralement interdit officiellement et directement par la loi. J'entends juste des claviers, C'est moi, c'est moi. J'ai une question après. Ok. Bah, tu peux la poser, Cassius. Bah justement, Je suis pas en train de faire un discours. tout ce que tu dis là, tu sais, là, ça, je le partage à fond. Et moi, il y a depuis quelques temps, on va dire, une crainte, un questionnement qui se pose à moi, c'est et qu'est-ce qui va se passer? Comment faire pour contrer l'argument que je commence déjà à voir? Très peu, hein, mais je me dis: si on nous le sort régulièrement, que dire contre l'argument qui dira: «Eh bien, il faut interdire le blasphème, il faut interdire la critique des religions parce qu'on ne peut pas assurer votre protection et que c'est le seul moyen pour assurer votre protection». Pardon, hein, je suis en train d'écrire. Donne-moi Pas forcément interdire, mais 2 secondes. en mode de, tu veux dire, puisqu'on est incapable de vous protéger, fermez votre gueule pour ne plus prendre de risques. C'est ça? Ah moi je te dis mettre une Voire loi, même l'interdiction. l'interdire. C'est-à-dire que utiliser cet argument de: «On ne peut pas vous protéger, donc on vous interdit d'exercer ce droit». Parce que ce droit-là, quand vous l'exercez, on peut pas protéger, des exactions, qui vous sont infligées, quoi. C'est-à-dire? Bah, utiliser l'argument de, vous critiquez la religion, vous en parlez mal, vous avez le droit, mais comme on peut pas vous protéger des répercussions derrière et finalement des exactions sommaires, dont vous êtes victime, ben, on va vous interdire d'utiliser ce droit parce que c'est pour votre bien. Parce qu'on ne peut pas vous protéger, nous, gouvernement. Je vais dire quelque chose d'obvious. Je sais pas comment on dit en français. D'évident. Voilà, je vais peut-être dire quelque chose d'évident. Un gouvernement qui peut pas protéger ses citoyens, c'est pas un gouvernement qui a déjà failli à sa mission? Bah, oui, mais que répondre à ces gens-là? À leur dire, justement, tu vois? Oui, le gouvernement faillit à cette mission, donc pour ne plus qu'il ne faille, eh bien, on vous interdit. Comme ça, le gouvernement ne faillira plus à sa tâche de protection. C'est leur solution, imaginons, pour nous protéger. Contre nous-mêmes et contre les autres, finalement. Faut peut-être, faut peut-être participer, à l'élection de toutes les manières possibles pour mettre en place une politique qui protège sur cet aspect-là, parce que ça te tient à cœur. Je suis sûr que ça tient à cœur à beaucoup de gens. Bah, les personnes et la politique, qui va dans ton sens. Je pense que c'est ça le jeu politique, Cassius. Et donc, je pense que tu m'en as parlé tout à l'heure un petit peu en off. Je sais pas si tu veux le réexpliquer? Mmh. Ouais, tu voulais je peux? Oui, ah oui, oui, vas-y. Ouais. Tu voulais mettre en place une, je vais le dire avec mes propres termes, hein, tu me corriges si c'est pas moi. Tu voulais mettre en place une certaine plateforme, d'alerte et oui, une plateforme d'alerte qui à destination des politiques, français pour justement les alerter et les mettre, au courant, de la situation subie par plusieurs personnes, si ce n'est toutes, qui font de la critique de l'islam et quel est leur, quotidien et qu'est-ce qu'ils, subissent en termes de pression, en termes d'intimidation, en termes d'insultes et surtout, en termes de menaces directes pour les empêcher de faire ça. Et je pense que c'est une très, très, très bonne idée. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué les choses. Si, très bien, ouais. Voilà, je pense que c'est une très bonne idée, c'est une excellente idée, mais comme dirait mon philosophe préféré, Alexandre Astier, tout le monde a des bonnes idées. Voilà, vraiment, tout le monde sans exception.
Le- On a tous des bonnes idées tous les jours. Le plus important, c'est pas d'avoir une idée, mais C'est de c'est la... la manière. Ouais, c'est la manière de la concrétiser et de la concrétiser. C'est ça le plus important. Et, et je vais te le dire, hein, je vais te l'annoncer direct, mais je vais m'y consacrer à ton idée à toi. Je vais m'y consacrer corps et âme. Voilà, je vais apporter tout mon savoir-faire et toutes mes compétences et toute mon énergie. Parce que je pense que c'est très important. Et, et je pense que le plus important, ça serait que les gens qui nous écoutent s'associent à cette, ouais, à cette manifestation, on va dire ça comme ça, s'associer à cette manifestation, parce qu'on manifeste quelque chose. Donc, s'associer à cette manifestation et on va faire appel, et j'espère que l'appel sera entendu. On va faire appel à nos dizaines de milliers, et tous ensemble, je pense des centaines de milliers de personnes qui font partie de notre communauté pour apporter leur poids et du crédit à cette plateforme pour qu'elle puisse avoir, pour qu'elle puisse, pour qu'elle ne puisse pas être ignorée aussi facilement ou de manière aussi aisée par les politiques dont on, qui vont Oui, avoir connaissance de cette plateforme d'alerte. c'est ça. Donc, ça passe par plateforme, ça passe par pétition, ça passe par des courriers aussi. Avec Amir, on a réfléchi à faire un dossier qu'on pourrait envoyer aux députés. Enfin bref, il y a plein de choses en fait à faire. Et je pense que c'est le bon moment en fait. Voilà. Même avant, on aurait pu le faire avant, mais moi j'ai pas eu l'idée parce que j'ai pas eu l'idée à ce moment-là. Mais je pense que maintenant il faut qu'on fasse quelque chose. Les débats continueront. J'ai vu des gens qui disent: «Ah donc fini les débats?» Pas du tout. C'est en plus, ça va c'est en plus. Jamais de la vie on arrêtera les débats. Mais ouais, il faut qu'on s'en Pour les occupe. débats, la machine est lancée, elle ne peut plus s'arrêter. Donc, C'est ne mort, craignez, on n'avait rien à craindre de ce côté-là. c'est ça. Même si Mais même là, les trois personnes partent, arrêtent, Cassius, Amir et Jack, je pense pas que vous allez sentir une différence, tellement la machine, elle est lancée là, c'est mort. elle est lancée là. Mmh. Ouais, Donc merci à toi, Amir, merci à vous tous, hein. Voilà. On lâche pas. Ouais, t'as dit pas mal, vous avez dit pas mal de choses. Moi, je m'inscris dans cette démarche-là et bien sûr, on va y réfléchir et surtout commencer à le concrétiser. À côté de cette démarche-là, parce qu'elle parle d'une chose, c'est la conclusion, c'est une forme de censure, une forme d'interdiction, une forme de perte de droit à cause de la peur. Et de quand l'intimidation. de l'intimidation, du terror, euh, que ça soit concernant l'islam sunnite quand on ouvre la gueule, et pour d'autres, il y a d'autres sujets. Ils vivent la même chose pour d'autres sujets. À partir du moment où on interdit une parole, même si elle est absurde, même si elle est conne ou pertinente, euh, et qu'on terrorise les gens qui portent un discours, ils vont peut-être s'arrêter publiquement, momentanément d'en parler, mais ils vont rejoindre d'autres discours autoritaires qui ont du poids, qui sont déjà en place. Qu'on voit aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, j'ai vu des discours et la marche qu'il y a eu, qui a rassemblé, je pense, des centaines de milliers, voire des millions, à Londres. À la fin, les politiques qui avaient la parole parlaient, euh, avaient un discours, mais plus qu'autoritaire. On était dans le fascisme. Est-ce que tu Et parles de Zemmour qui a fait un discours en euh, français? Ce que je l'ai vu. non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. On J'ai pas parle de vu ça. tout l'ensemble en Mais fait. Voilà, je t'ai envoyé un TikTok hier qui était drôle, voilà, oui, sur une personne malheureusement atteinte de Gilles syndrome de la Gilles de la Tourette. Tourette. Ouais. Ouais. Je suis désolé, mais c'était hilarant, donc j'ai envoyé un mail, il était mort de rire. Eh ben, on est au même niveau, hein. Je pense qu'on pourrait on pourrait montrer ce TikTok après. Si tu le Ouais. prépares, Amir, on pourrait le montrer aux gens parce qu'il est vraiment très drôle. Et vous allez vous sentir mal d'avoir ri, hein, je vous préviens. Oui, oui, Coupable. vraiment, vraiment. Parce Mais que vous allez oui, rire.
Ce mec-là, le pauvre, il n'a rien demandé. D'ailleurs, j'ai jamais. C'est le tic le plus drôle que j'ai jamais vu. Oui. Et t'imagines, il est athée. Imagine le mec, il est athée. Je pense qu'au bout d'un moment, il est devenu. Non. Je pense. Ouais, à force, ouais. Bah, on pourra vous partager ça parce que private joke, on va vous partager ça. Donne juste un exemple, Amir, peut-être du discours autoritaire en fait que tu as donné tout à l'heure sur mon live, parce que les gens comprennent en fait. Ils demandent des exemples, c'est vrai. Dire en quoi c'est fasciste, en quoi c'est autoritaire, bah vas-y, donne des exemples. Oui, en fait, il disait la première phrase que j'ai entendue. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une vidéo qui explique ce qui se passe à Londres chez Théo Malini, je crois. Voilà, une chaîne que je viens de découvrir. Oui. On voit un dirigeant politique dire nos revendications, c'est quoi? Rémigration pour toute personne voilà, qui viennent de rejoindre le sol anglais. Rémigration de tout étranger, même s'il est là depuis 30 ans, qu'il n'a pas la situation, voilà, des papiers, qui n'a pas de voilà, situation intégrée, professionnelle et ou situation irrégulière. Donc, tous. Rémigration de tous ceux qui font la promotion de l'islam, tous ceux qui parlent d'islam, même si tu es né sur le sol, même si tu es né sur le sol anglais, même si tu as la nationalité. Même si tu as la nationalité là. Qui parle de l'islam? Oui. Non, je pense pas qu'il disait ça, c'est pas possible. Je vous montre. Ouais, tu peux me montrer parce que ça m'étonnerait qu'il puisse dire un truc du genre, Amir. Ça serait. Je pense qu'il pourrait dire d'autres dingueries, mais pas ça. Je vous partage dessus. Ouais, le temps que. C'est mieux de vous le partager comme ça sera pas. Ah, donc c'est lui, Théo, je sais pas quoi. Théo Malini, oui. Ouais. Ok. Donc. Je l'ai vu passer dans mon feed. Ouais. Alors, donc. Pourquoi pas all-in maintenant qu'ils ont lancé le mouvement? If you look at the demographic trends, we are on course to become a minority in our own country because of uncontrolled mass immigration. We are going to reverse that situation with a process called remigration. So everyone who's come to this country over the last 30 years is going to be deported. All the illegal immigrants. Le terme qu'il utilise, c'est déporté. Déporté, ouais. Ouais. Who's come to this country over the last 30 years is going to be deported. All the illegal immigrants that come into this country are going to be deported. Anyone, foreign criminals are going to be deported. Anyone connected to Islamic extremism is going to be deported, whether they're born here or not. And we are going to take it. J'ai modifié. Donc, c'est islamique extrémisme. Voilà. Ah, donc oui, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Ça m'étonnerait qu'ils disent celui qui parle de l'islam. Ça n'aurait aucun sens. Ouais. It back, and we are going to restore the British people, the native indigenous British people, as the democratic. Bon, après, extrémisme islamique. Non, mais c'est un détail. Hein. C'est quoi? Regarde tout le reste. Tout le reste, c'est Moi, j'ai une question parce que j'ai vu les manifestations. Juste écoute la suite, elle est pertinente. Oui, bien sûr. We're going to restore the British people, the native indigenous British people, as the demographic majority in this land. So anyone who's here legally, would you allow them to stay? Would they be okay on that list? Well, it'd be like a rolling process. So we would start off with illegal immigrants, then we'd start with anyone connected to Islamic extremism, foreign criminals, and then we would work our way down. At that point, we'd look at legal migration, which has been done deliberately to try and replace us in our own land. And anyone who's arrived in the last 10 years will be asked to leave. Anyone who's arrived in the last 30 years who's committed crimes. Vous avez dit quoi? Ok, c'est-à-dire petit à petit, jusqu'à ce que tout le monde soit. Toute personne arrivée dans les 10 dernières années sera remerciée. Ah ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai vu les manifestations, j'ai vu le nombre, c'est vraiment impressionnant. C'était
J'ai vu les journaux dire 100 000. Je pense que c'est quand même plus. C'est Hein. plus. Ah, bah, je te montre la Je pense que vidéo. c'est. Mais c'est pas des millions Bon. non plus, Amir. Hein. Moi, justement, hier, j'ai passé une Non, heure. je pense pas des millions. J'ai Mais passé 100 une heure 000, à tout découper. Et d'après ouais. l'IA, c'est entre Je pense- 150 000 et 300 000 maxi, ouais, apparemment. ouais, c'est Voilà. ce que j'allais dire. J'allais dire Ouais. 200, 250 000 minimum. C'est ça. Vraiment, Il fait minimum. une belle démonstration dans sa vidéo sur ça. Non, mais je finis juste le point parce que Vas-y. c'est pas ça mon propos. Mon propos, avec une manifestation aussi nombreuse, je pense qu'il y a plusieurs opinions dans les personnes qui participent. Parce que j'ai déjà participé à des manifestations, j'ai déjà vu des manifestations dans ma vie et je sais à peu près comment ça marche. Quand elles commencent comme ça à avoir vraiment beaucoup d'ampleur, il n'y a pas une seule opinion. Il n'y a pas une seule opinion à l'intérieur. C'est-à-dire, cette personne qui a parlé, est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Oui, oui. Ça C'est-à-dire, représente je ta ne pense vision. pas que ça représente la totalité des personnes qui ont manifesté. Je pense qu'on aurait pu faire exactement la même chose, tendre le micro à une autre personne. Elle aurait dit un discours contraire, bon, pas contraire sur tous les points, mais un discours peut-être beaucoup plus nuancé, beaucoup plus. Et je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans une vision manichéiste comme ça des choses, surtout pour une manifestation aussi nombreuse. Ce qui est sûr, c'est que il y aura des politiciens, et je pense qu'on en a eu l'exemple parfait, un politicien comme cette personne-là qui a parlé, je ne connais pas, je suis désolé, je ne connais pas son nom, je ne l'ai jamais vu, mais oui, forcément, il y aura des politiciens qui sont aguerris, qui vont tout faire pour faire croire que voilà, toutes ces personnes-là partagent exactement la même opinion et ils vont essayer de les. Et c'est le jeu de la politique. Je pense que c'est de bonne guerre. Il y a juste à voir la manif le 6-9. Hein. Regardez la vidéo de Vincent Lapierre, les discours ne sont pas forcément les mêmes. Même s'il y a une dénonciation commune d'un problème et d'un phénomène, on n'a pas tous les mêmes opinions. Donc, imaginez 200, 300, ouais. 400 000 personnes, mais c'est pas possible. Faut pas tomber, faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut toujours savoir un petit peu prendre du recul. Il faut. Quand tu montres la photo d'un stade. Je pense que Amir a voulu démontrer aussi, c'est que ce genre de discours-là, je connais ce stade, peut devenir pertinent pour certaines personnes, en fait, à cause de ce qui se passe. Alors qu'à la base, ce genre de discours, normalement, quand on entend, on se dit juste, Texas. Un discours fasciste, point barre, tu vois. Là, ce discours peut devenir très, très séduisant pour des personnes qui en ont vraiment marre. C'est ça le problème, en fait. Et c'est dangereux. Et on veut montrer ça aussi, dire que nous, on ne souhaite pas ça. Nous, on souhaite juste montrer le problème, les conséquences que peuvent engendrer des idéologies comme l'islam sunnite. On ne cherche pas à virer des gens. On ne cherche pas à dire qui mérite d'être là, qui mérite. C'est pas ça. Mais malheureusement, Non, mais il faut préciser. Enfin, je vais parler en mon nom. Hein. Si tu veux t'associer, on ne cherche pas à virer des gens. On ne cherche pas à garder des gens. On ne parle pas de ça. Voilà. En tout cas, je me sens absolument pas compétent pour savoir qui doit rester, qui doit partir ou je ne sais quoi. Pareil, oui. Par contre, je me sens assez légitime, je dois dire, légitime, et justement par le débat, soit on va démontrer que finalement je ne suis pas du tout compétent ni légitime, je raconte n'importe quoi, de parler justement des droits, des libertés, de philosophie, de critique de la religion, en fait, des thèmes que j'aime bien, où j'ai vraiment bossé beaucoup. Vraiment bossé beaucoup. Hein. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Mais il y a des thèmes où je me sens vraiment incompétent. Je ne te le cache pas. Je ne pense pas que ça doit être quelque chose d'aisé ou de facile. Par exemple, de faire partie d'un gouvernement ou d'être carrément le président. Ça doit être un boulot, mais... en fait, boulot de malade. Je ne sais pas comment ils font les gens. Dans les discours disponibles, tu as deux choses. Tu as celui qu'on chérit, le discours démocrate, humaniste, progressiste, tu vois, droit de l'hommiste, voilà, il y a celui-là, mais il y a d'autres discours qui sont à côté. Et les deux traitent de phénomènes, de la violence, de certains même la liberté d'expression, mais biaisée peut-être des fois. Mais en tout cas, traitent de ça. Si on supprime le discours nuancé, humaniste, démocrate, qu'est-ce qui reste? Et surtout, aujourd'hui, c'est pas notre vision
qui est la plus répandue, la plus soutenue, qui a plus de poids dans l'espace politique. Tu vois? Et voilà, si en plus avec du terreau, le sujet depuis tout à l'heure, on on arrive à réduire ou à néant les paroles nuancées démocrates, ben, les gens qui souffrent de violence ou de discrimination ou de choses comme ça, ben, il leur reste quoi? L'autoritarisme qui est proposé dans pas mal de visions différentes. En tout cas, nous, moi de mon côté, je pense même qu'à CCM et les autres, on vous promet vraiment de continuer à faire ce qu'on fait, de l'améliorer, parce qu'encore une fois, c'est loin d'être parfait, et surtout d'essayer encore d'innover, voilà, d'avancer comme ça, de proposer des choses, de voir si ça marche, si ça marche pas. Souvenez-vous juste que bah, pour cet rassemblement du 6-9, bah, ça a commencé par une blague, hein. Ça a vraiment commencé par une blague. C'est quoi le jour de la pause? Je crois que c'est Amil qui m'a posé la question. Qu'est-ce Oui, qui serait le jour qui on parlait représenterait du 22. Pourquoi le 22? le 22 février? Ils sont le 22 août, je ne me rappelle plus. Et c'est là où j'ai fait la blague. Ah, pourquoi pas le 6 septembre? Tu vois, 6, 9, Aïcha. Ouais. Parfois, on Et avance, on tâtonne avec des blagues. Oui, et là, Cassius, c'est elle ça. dit chiche. Il reste 2 Ouais, semaines, il chiche. reste 2 semaines, chiche. En 2 semaines, on l'a fait. Mais bon, c'était un premier test qui a été plutôt Ouais, mais c'était pas, concluant. ouais, mais c'était pas cette année, c'était vraiment l'année. L'année C'était dernière, ouais. ouais, le 6-9 de Le 6-9 2024. 2024, pardon. Et c'était le premier essai. Ça s'est très bien passé. Et cette année, bah, Adela et d'autres personnes qui ont permis justement d'organiser un événement ouvert à tous, parce que nous, c'était pas ouvert à tous. On voulait pas prendre trop de risques. On voulait tester déjà entre nous. Et comme ça s'était bien passé, bah, là, ça a été ouvert Très bien publiquement. passé, ouais. Ouais, et ça s'est super bien passé aussi cette année. Donc, bah, il y a pas de raison que l'année prochaine, il y en ait pas un nouveau avec encore plus de gens. Voilà, et une meilleure aussi organisation, une meilleure Mais communication. Parce que moi, voilà, moi, mais en tout cas, moi, ça s'est bien passé. la seule chose que j'attends des organisateurs de l'année qui va arriver, 2026, c'est de m'offrir la possibilité de De jouer de brancher la ma musique. guitare, ouais, de brancher ma guitare, d'avoir un micro qui marche et de chanter Jbel Nadine Jbel, la Ah chanson. oui. C'est vraiment, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. J'aimerais vraiment m'asseoir. Surtout, j'ai vu la placette, elle a l'air sublime. Je sais pas comment elle s'appelle déjà. La Là, c'est la Bastille, mais place de ça la sera Bastille. Mais La ça Bastille. pourra ouais, mais ça pourra être place de la République. C'était soit l'un, soit l'autre. Donc possiblement l'année prochaine sera peut-être place de la République. Ok. Et bah, je me joins à ta requête. Je pense que Amir aussi, en tant que musicien, on se emmener propose ma basse, ouais. aussi de pouvoir, voilà, en tout cas, si vous nous offrez cette possibilité, on est là, voilà, pour jouer, chanter au nom de la liberté. Voilà.